Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon petit frère qui s'appelle Daniel et que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel, je suis le petit frère de Jespam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Alors, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, comme il a dit, donc moi c'est Jespam et sur cette chaîne, habituellement je parle vraiment de ma vie au Canada étant étudiante et depuis quelques temps je suis arrivée en France pour les vacances et avec mon petit frère on a souvent eu un sujet, j'ai toujours dit Daniel viens au Canada pour étudier etc. Surtout qu'il est en informatique et je disais au Canada tu vas jamais chômer, tu auras beaucoup d'opportunités donc je disais viens. Il m'a toujours dit non Jessica je ne veux pas venir au Canada, patati patata, moi la France. Donc voilà, j'ai vraiment eu à cœur de faire une vidéo avec lui. Et Daniel, donc tu vas nous partager les raisons pour lesquelles tu ne veux pas venir au Canada ou encore les raisons pour lesquelles tu ne veux pas quitter la France. Qu'est-ce qu'il y a en France qui fait en sorte que tu veux juste rester ici? Écoutez, déjà il y a plusieurs raisons, comme j'ai toujours dit à ma soeur que je ne voudrais pas bouger de la France pour aller au Canada. Déjà la première raison c'est qu'ici il y a ce qu'on appelle le système d'alternance et je sais qu'au Canada il n'y a pas forcément ça. En fait si vous voulez le système d'alternance c'est un système qui est fait pour les étudiants, pour toutes sortes d'étudiants étrangers comme étudiants qui vivent ici. En fait, ce système permet en fait de travailler en entreprise pendant tes études. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où vous êtes en cours et il y a des semaines où vous êtes en entreprise. Et je dis souvent ça parce que l'alternance est très important parce que en fait, ça te permet d'être indépendant. Et vous savez, cette notion d'indépendance-là, nous les étudiants, on n'a pas forcément ça. Parce que surtout les étudiants étrangers, ils attendent souvent une certaine rémunération de leurs parents qui est au pays pour les envoyer à manger chaque mois. Et quand tu as l'alternance ici en France, ça te permet d'être indépendant. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre que tes parents t'envoient de l'argent à chaque moment, à chaque fois, à chaque mois. Mais tu peux déjà te prendre en main dès que tu reçois ton salaire et planifier déjà tes projets, ta vie, quoi. Donc l'alternance est très important. Et aussi... Attends, juste une question par rapport à l'alternance. Dans le fond, quand quelqu'un a l'alternance, il peut vraiment subvenir à tous ses besoins ici en France, c'est-à-dire logement, manger, vestimentaire, etc. C'est bien rémunéré, je veux dire. Complètement, complètement. Après, ça dépend de certaines personnes. On n'a pas tous la même planification financière. C'est-à-dire que dès que tu as touché ton premier salaire, tu vas pas commencer à acheter des trucs. Non, c'est petit à petit. Dès que tu reçois ton petit salaire, tu mets à côté, tu commences à faire tes petits trucs que tu peux faire, tes épargnes, des trucs comme ça. Et après, quand tu vas commencer à gagner un peu plus, là maintenant, tu pourras acheter des trucs que tu veux, sans pour autant attendre que tes parents t'envoient de l'argent. Donc vraiment, c'est ça. Tu t'en sors bien avec ta alternance, quoi. Exactement. Ok, mais est-ce que l'alternance est accessible à tout le monde? Et alors, cette question, beaucoup de gens se posent la question. L'alternance est accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir l'alternance, que tu sois étranger. Oui, c'est vrai. Okay. C'est très très vrai. Que tu sois étranger ou pas. Certainement, c'est vrai que ça sera un peu compliqué parce que tu es étranger. C'est vrai qu'ils vont certainement privilégier les gens qui sont nés ici, mais tu dois te dire que c'est accessible. Tu dois te dire que tout est possible et que tu peux avoir l'alternance. Parce que c'est possible, parce que les étudiants étrangers qui sont venus ici dès la première année, ils ont eu leur alternance. Donc c'est possible. Donc c'est pour tout le monde. Ok. Pour la deuxième raison, ici en France, je sais que dans d'autres pays, c'est pas souvent ça, c'est pas souvent le cas. Bon, en fait, en France, ici, on a ce qu'on appelle des allocations, des APL. Et c'est un système que l'État français a mis en place pour aider les jeunes étudiants. Et en fait, les APL, si je prends un exemple, si par exemple tu trouves un logement et que tu es alternant, il y a forcément des aides que tu peux recevoir de l'État. Par exemple, pour un logement qui va coûter, je sais pas, 600 ou 800 euros, avec des APL, le prix peut être réduit et tu peux normalement payer 400 euros ou 500 euros. Enfin, ça dépend vraiment du logement que tu prends. Mais en tout cas, le prix baisse. Et du coup, c'est un peu ça le système français a mis en place. Et c'est très important parce qu'on sait que les étudiants étrangers ou même les étudiants qui sont ici, même par rapport au salaire qu'ils touchent en alternance, c'est pas souvent beaucoup. Et ça peut vraiment aider les étudiants à vraiment avoir de l'autonomie financière et vraiment à planifier d'autres projets qu'ils ont mis en place dans leur vie. Franchement, les APL, c'est quelque chose de bien. Et on n'a pas souvent envie de tout payer, de gâcher tout notre salaire parce qu'on a forcément besoin de faire des économies, parce que c'est très important de faire des économies quand tu commences à toucher ton salaire dans la vie. Et voilà, les APL, voilà. Ça aide quoi. Ça aide. Ok, maintenant que tu parles des allocations et tout, c'est vrai qu'au Canada, il n'y en a pas trop. Il n'y a pas d'aide aux étudiants par rapport au logement, etc. Fait que vraiment, quand tu trouves un logement,
tu le payes à plein prix. C'est ça. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon. Ok, et en termes d'intégration, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Bon, en fait, en termes d'intégration, comme on le Déjà, sait- attends, avant que tu commences, je te trouve très bien intégré. Merci beaucoup. T'es très bien intégré. Franchement, limite, je parle avec lui, j'ai dit tout le temps, t'es bon, t'es rendu français, t'es vraiment français. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, je disais pour l'intégration. Ah, vas-y. Donc, pour l'intégration, on sait tous, quand on est étudiant étranger, quand on vient dans un pays, on ne connaît personne. On a souvent du mal même à s'intégrer des fois parce que c'est pas, on n'a pas vraiment la même culture avec les personnes qui sont ici. Et du coup, ça peut être un problème. Et moi, la France, en fait, ça n'a pas été réellement un problème pour moi de m'intégrer parce que déjà, il y avait ma famille, mes parents, ma mère qui est là, mes oncles, mes cousins qui sont là aussi en France. Et pour moi, ça a été comme, on va dire, je ne me sentais pas seul. Parce que je sais que des fois, il y a d'autres étudiants, même pas seulement en France, mais dans d'autres pays, ils peuvent se dire que je suis seul et ils tombent souvent en dépression et c'est très difficile. Mais c'est important d'aller dans un pays où tu sais qu'il y a la famille à côté parce qu'ils peuvent être une aide. Et des fois, tu as juste envie de parler à des proches par rapport à ce que tu rencontres dans la vie, par rapport à ton expérience dans la vie. Et c'est important de partager, de ne pas rester seul dans son coin. Parce que la solitude, c'est vrai que la solitude est bénéfique dans un point, mais lorsqu'on est étudiant, il ne faut pas trop rester seul dans son coin, il faut plus parler, poser des questions et c'est très très important de s'intégrer. Ouais. Et c'est justement, ce dont on parlait la dernière fois, je te disais que c'est vraiment un avantage pour toi d'être en France parce que tu as la famille autour de toi, ta maman, tu as les frères, les cousins, etc. Et même en termes géographiques, comme le Congo est plus proche de la France que le Canada, tu vois. Le Canada, c'est très loin. C'est vrai. Comme je dis dans l'une de mes vidéos, papa, par exemple, pour venir au Canada, il trouve que c'est lent et tout. C'est à peu près 12 heures de vol, sans compter les heures d'escale, tu vois. Donc, c'est à peu près 15 heures, à peu près, tu vois. Et justement, je trouve qu'en France, c'est accessible en fait. Tu as vraiment la proximité, tu as vraiment la famille. Et comme je disais aussi, aujourd'hui, tu ne peux pas te retrouver dans le souci, par exemple, d'être jeté dehors parce que tu sais que même si aujourd'hui tu n'es plus capable de payer ton logement, admettons, ça n'arrivera pas, mais tu n'es plus capable de payer ton logement, tu sais qu'il y a maman qui est là, tu peux aller chez elle, tu sais qu'il y a tes cousins qui sont là, qui peuvent te recevoir, tu peux dormir dans telle ou telle maison, même si c'est pas ce qu'on conseille, mais tu vois, en cas de, il y a des personnes qui sont là. Mais des fois au Canada, c'est vrai que tu peux te retrouver seul, quoique tu te fasses de la famille, des amis, etc. Mais ouais, ça c'est vraiment un bel avantage que tu as eu également. Du coup, en termes d'immigration, est-ce que tu penses que la France est un bon territoire pour s'assurer une certaine sécurité en termes d'immigration? Donc du coup, en termes d'immigration, je pourrais dire que oui, la France est un très bon pays parce qu'en soi, c'est pas très compliqué ici pour avoir ces documents. Pourquoi? Parce que je dis déjà, par exemple, moi, je suis en alternance. Je vais pas prendre mon exemple, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans ma situation. Tu es un étudiant étranger et que tu es en alternance. Ce qui est bien, c'est que tu peux continuer à effectuer ton alternance dans ton entreprise jusqu'à la fin de tes études. Et à la fin de tes études, l'entreprise peut te proposer un CDI. Et ça, c'est très important, les amis, même pour ceux qui sont en France, pour ceux qui nous regardent. En fait, si vous êtes étudiant étranger ici et que vous avez une alternance et que l'entreprise où vous êtes vous propose de vous garder jusqu'à la fin de vos études, acceptez. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils peuvent vous proposer un CDI. Et déjà, il y a cette notion de confiance qu'ils ont avec vous parce qu'ils sont habitués à vous. Ils vous proposent un CDI, ça ne sera pas très très compliqué. C'est pour cela qu'une fois que vous aurez votre CDI, ça sera plus facile pour vous d'obtenir des documents à la fin de vos études. Moi, j'ai un oncle en fait qui était venu pour ses études et à la fin de ses études, il a trouvé un CDI et par son travail, il a pu avoir déjà un titre de séjour de 5 ans, de 10 ans et après, on lui a donné la nationalité française. Ouais, donc c'est un peu ça quoi. Donc le plus important en fait, c'est vraiment d'être sur la terre qui t'est destinée. Tu vois? Parce que si tu peux être sur une terre, tu penses que c'est la terre, voilà, ton pays de rêve, etc. T'arrives, ça se passe pas comme prévu, tu tombes dans la dépression, etc. Et les gens pensent que venir au Canada, ça veut dire que j'ai réussi, ça veut dire que non. Il y en a, ils viennent, ils sont dans la dépression parce que socialement, ils sont pas épanouis, professionnellement, ils sont pas épanouis, académiquement non plus. Donc ça va pas en fait. Et comme je disais pour toi par exemple, tu es venu ici, l'école ça va pour toi, le travail ça va pour toi, socialement ça va pour toi, tu as la famille, etc. Donc tu es épanoui et on peut conclure que c'est la terre qui t'était destinée, tu vois. Donc voilà quoi. Donc du coup, l'autre question que j'aimerais te poser, c'est que en tant que citoyen congolais, est-ce que pour toi tu es dans l'optique où je suis venue étudier ici, je reste ici, je fais ma vie ici, je fais ma retraite ici, etc.
ou tu as des projets pour le pays à long terme, tu veux investir au pays, retourner au pays, etc. Donc moi j'ai toujours dit en fait, bien avant que je vienne en France, que je fais mes études, j'acquiers de l'expérience professionnelle après, et après maintenant on va visionner, non, je rigole. Après maintenant on va repartir au pays pour bâtir, pour construire, pour fonder quelque chose de solide, parce qu'en soi c'est au pays qu'il faut partir, parce qu'il y a plein de choses, il y a énormément de choses qu'il faut faire au pays, qu'il faut construire, qu'il faut bâtir, parce que vraiment c'est là-bas au pays en fait où il faut investir. Ouais. Donc, même les Chinois, par exemple, ils ont une politique isolationniste. Ce qu'ils font, j'aime bien leur mentalité parce qu'en soi, ils envoient leurs jeunes étudiants étudier à l'étranger, dans les pays qui sont développés. Et après, les étudiants chinois, ils repartent dans leur pays pour faire évoluer les choses. Donc, c'est vraiment dans cette notion-là d'avoir une mentalité de partir pour prendre la connaissance et de repartir pour faire évoluer les choses dans ton propre pays. Exactement. Et comme on disait aussi, c'est que quand ils font ça, ils envoient les enfants dans les plus grandes écoles. Les Chinois, ils vont vraiment investir dans les plus grandes écoles pour que les enfants aillent acquérir vraiment la meilleure des connaissances avec le meilleur programme d'études, etc. Pour qu'ils reviennent dans le pays pour développer les choses exactement. Et aujourd'hui, on voit que les Chinois, ils construisent même des choses plus grandes même que certains pays développés. Ben oui, ils sont loin. Ils sont loin, ouais. Ben oui. Waouh. En tout cas, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'ai même ma belle-sœur qui m'a dit un jour, pendant que je faisais mes démarches au pays, elle m'a dit, Daniel, tu fais tes démarches pour aller en France, n'oublie pas de revenir au pays, au Congo, parce que sinon Dieu ne t'aurait pas créé Congolais. Et cette phrase m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, j'ai toujours en tête cette notion-là de repartir au pays pour construire quelque chose. Exactement, c'est vraiment, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas né dans ces pays-là par hasard. C'est ça. Sinon, dis-toi, regarde même les Français, ceux qui sont nés ici, ils n'ont pas dans leur tête comme quoi je vais aller investir dans tel pays. Bah oui. Mais non, eux dans leur tête, ils savent qu'ils vont travailler ici, ils vont faire leur vie ici, etc. Donc, il faut évoluer leur pays. Mais nous, malheureusement, on a toujours la mentalité de je vais rester là-bas, sur ma vie là-bas, etc. On fait avancer le pays des autres. Pendant que nous, notre pays, il stagne. Ben, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Mais merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de faire la vidéo. Merci à toi. Je suis fière de mon petit frère. Je ne l'ai pas laissé comme ça, il devient un grand garçon. Aujourd'hui, il tient des discours et tout. C'est un grand homme. Je suis fière de toi. Et voilà, qu'est-ce que tu veux dire à mes abonnés? Bah écoutez, nouvelle année 2024, je vous souhaite à tous du bonheur, de la réussite, du succès dans tout ce que vous faites. Le plus important, c'est de construire en vous, c'est de travailler sur vous-même parce qu'il y a quelque chose qui peut sortir, quelque chose de très très fort, de très très bon. Et toujours de grandes visions pour aller encore plus loin. Vous êtes capable de tout. Dites-vous que vous pouvez le faire. Voilà. Donc, merveilleuse année à vous, excellente année 2024. Peace. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Hein. Je vous la laisse quelque part juste ici. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo au maximum de personnes. On se dit à très bientôt. Hein. Mettez les cœurs. Les cœurs. À bientôt. Bye bye, bisous.